Ça existe dans d'autres sports et on a parlé beaucoup ça des n'existe aux Jeux pas. Olympiques par exemple où ils retirent parfois des médailles notamment Mais pour parce dopage. que là, on Et appelle donc, ça le dopage. tous les non mais je rejoins ce que vient de dire. Je voulais dire que surtout ça donne une mauvaise impression du continent africain et ça rappelle surtout aussi les pratiques même de la démocratie. Vous savez, ça nous rappelle une phrase de l'ancien président Omar Bongo. Il disait, on n'organise pas une élection pour la perdre. Donc, c'est voulez-vous dire, cela veut dire que les gens ont commencé à organiser des compétitions pour les gagner. Le Maroc était prêt justement à ça. Exactement. Regardez dès le premier match du Maroc contre une équipe qui était anodine, les Comores, vous savez. Directement, il y a un pénalty à la 12e minute. Et c'était qui? Jean-Jacques Dalla. On discute. Heureusement, le pénalty est raté. C'est-à-dire, précisons, l'arbitre congolais de la finale. L'arbitre congolais. Un mois après en finale. Et on va le retrouver en finale qui est désigné par Safari qui est la veille de la finale, il est désigné. Sans pour autant oublier que nous n'allons pas faire tout le répertoire, mais on sait tous au moins que on n'a pas le temps. contre la Tanzanie, non Annie, c'est important, à la 94e minute, le gars, il fauche un joueur tanzanien et puis il se passe rien. Il ne se passe rien. Contre le Cameroun à la 68e, 64e minute, contre Mbemo, eh bien, il se passe rien. Il ne se passe rien, c'est un pénalty. Et ce pénalty que vous voyez, et c'est là où je chute. Il faut savoir que là où les gens parlent d'un certain nombre de choses, au départ de l'action, il y a hors-jeu. C'est-à-dire qu'il ne doit avoir ni corner ni rien, parce que l'attaquant marocain est largement hors-jeu de 2 mètres, voire 3 mètres. On ne siffle pas ça. Entre-temps, on ne considère pas que le Maroc a été stoppé dans une action où il y a but avec Sarr qui marque de la tête. Et lorsqu'il y a donc des mouvements de foule, on en a beaucoup parlé. Quand il y a des mouvements de foule, mais tout vient de cette finale empoisonnée, Rémi. Oui, c'est justement là où la foule, les supporters commencent la bagarre avec les forces de sécurité. Dans tous les pays au monde, on arrête un match lorsqu'il y a des problèmes dans les tribunes. La preuve, c'est qu'ils ont été condamnés par la justice marocaine. On n'a pas arrêté. Donc, les joueurs étaient troublés. Ils étaient troublés. Ils ont des familles dans des tribunes. Comment ils vont jouer? Donc, il ne faut pas seulement regarder qu'ils sont sortis. Il faut regarder que les incidents du match ont conduit à des condamnations. Et ça, ils n'ont pas considéré ça.